Les gros bidous, coucou! Vous avez été nombreux et nombreuses à me faire des super retours sur ma première tentative de tirage à tiroir, en mode histoire dont vous êtes l'héroïne ou le héros. Donc il y a des choses qui fonctionnaient, d'autres moins, mais voilà, l'occasion de s'améliorer et de poursuivre. Le principe étant qu'aux différents niveaux, vous pouvez choisir la carte que vous tirez. Vous allez sur le site katutaro.blog, les liens sont dans la petite case en dessous. Et de là, je vous renvoie vers la vidéo suivante qui est celle de la carte que vous avez tirée. Et ainsi de suite. Ça permet d'avoir un tirage certes général, parce que c'est pas possible autrement, vous n'êtes pas en face de moi, on n'a pas un échange, une communication, donc ça reste général, mais quand même plus ou moins sur mesure, plus ou moins personnalisé et relativement interactif. Donc j'ai eu des chouettes retours, j'ai eu des retours sur le fait que ça fonctionnait. Je crois que selon moi, une des choses importantes dans le tarot, c'est que les cartes permettent de mettre en place les éléments, de les bousculer, de créer une narration autour de choses qui peuvent nous paraître diffuses, difficiles à cerner. Et peut-être qu'il y a de la magie, peut-être qu'il y a un aspect prédictif, même si je ne prétends pas du tout faire du tarot à des fins de voyance et de prédiction, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais en tout cas, ce côté d'avoir la capacité de reformuler, de réagencer, de tirer la narration, de tirer notre façon de transmettre cette histoire vers un autre angle d'approche peut être intéressant et bénéfique pour tout le monde. Donc je pense que c'est ça qui a beaucoup plu. Et après, je ne nie pas du tout l'aspect magique ou sorcière du tarot, mais j'ai aussi l'impression que ces tirages peuvent convenir et séduire au-delà de nos milieux de cartomanciennes ou de sorcières, aussi parce qu'il y a un côté qui peut parler à tout le monde. Alors, pour le tirage d'aujourd'hui, donc déjà, il y aura le lien en dessous du dernier tirage que j'avais fait, qui était celui de ta déesse de la badasserie. Au cas où vous n'êtes pas inspiré par le thème du jour, mais que vous avez quand même envie de faire partie de l'expérience tirage à tiroir. Et cette fois-ci, j'ai envie de partir du principe, ou du point de vue, ou de l'observation que je fais. Ouh, la fumée d'encens revient vers moi. Ça sent super bon. Partir du principe que en ce moment on est toutes et tous un peu chamboulés, dispersés. On ne sait pas nécessairement dans quoi mettre notre énergie, mettre notre combativité ou notre créativité. Bon, ça dépend des personnes, mais j'ai quand même cette impression qu'on est nombreux à se sentir à un tournant de nos vies, d'avoir l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se bousculent et d'avoir le sentiment d'être un petit peu malmené dans tout ça, d'avoir du mal à faire la part des choses. Alors il peut y avoir le côté militant, où c'est difficile de savoir dans quoi exactement on va mettre son énergie parce qu'il y a tellement de raisons de se battre en ce moment. Ça peut être le côté... voilà, vous avez un travail salarié et en même temps vous avez envie, je sais pas, d'écrire un livre et dans quoi vous allez mettre quoi, ou le côté vous êtes en galère de thunes, vous êtes au chômage mais en même temps vous avez besoin aussi de, je sais pas, partir en voyage. Et du coup, comment vous arrivez à trouver de l'équilibre dans tout ça ou que ce soit pas trop la galère. Et voilà, le côté un peu dispersé. On a l'impression probablement d'avoir plein d'options qui s'offrent à nous, d'être à un tournant. Les options qui nous sont agréables ou qui ne le sont pas, mais en tout cas qui sont là. Et ma question, c'est comment on peut faire... sur quoi on pourrait se focaliser dans les prochains jours, semaines ou mois, peu importe, vous appliquerez à votre situation, pour éviter de trop se disperser et du coup d'être encore plus épuisé et encore plus paumé, parce que plus on essaie de faire des choses et moins on y voit clair. Donc voilà, j'ai un peu l'intention de faire ça, à travers ce tirage, de clarifier. J'utilise le tarot de Théa, qui est un tarot féministe et lesbien qui date des années 80. C'est une antiquité et je mettrai aussi un lien
là en dessous dans les commentaires sur YouTube pour que vous puissiez en découvrir un peu plus sur ce tarot si vous le souhaitez. Malheureusement, il est très difficile à trouver, mais je mettrai aussi des explications là-dessus. Je propose de tirer une première carte qui va nous accompagner pour le reste du tirage, donner un peu le ton, nous orienter. Alors je vous le dis tout de suite, je ne pense pas faire aussi long que la dernière fois où j'avais eu 3 heures de tournage et je pense faire des petites vidéos beaucoup plus concises. Mais entre ce que je pense faire, ce que j'ai l'intention de faire et ce que je parviens en général à faire, il y a un fossé. Voilà, je ferai un petit commentaire en bas de la vidéo aussi pour vous dire à quel genre de temps de parcours vous devez vous attendre. Alors, pour clarifier déjà cette situation, pour commencer, on a la carte 12 de l'arcane majeur, qui est traditionnellement le pendu, la pendue, et qui est dans ce jeu-ci renommé l'art. On a une personne suspendue au milieu d'un mouvement, entre deux couleurs, entre l'ombre et la lumière, mais je fais quoi? Et cette personne, bon gré mal gré, reste dans cette suspension, elle reste dans ce mouvement qui n'a pas l'air très confortable et qui en même temps a l'air aussi d'un moment de prédilection et d'inspiration dans ce suspendu, dans ce mouvement de grâce. Et on l'a pas vraiment choisi d'être entre deux, de ne pas pouvoir faire tous les choix qu'on aurait envie de faire tout de suite, de ne pas avoir la capacité de se saisir de quelque chose, parce que il y a des aspects qui peuvent être de l'ordre relationnel, de l'ordre financier, de l'ordre de notre santé pour le moment, plein de choses sur lesquelles on n'a aucune prise et qui probablement sont en train de s'aggraver. Et malgré toutes les idées encensées, les idées fabuleuses qu'on a pour le moment, les envies, les choses qui nous démangent, le besoin de mouvement, le besoin de mettre de nouvelles choses en place, d'agir sur les structures, etc. On est coincé, on est dans un flou artistique. C'est un peu ça que dit l'art aussi, et que l'art prend souvent du temps. Je ne sais pas si vous êtes aussi entouré d'artistes, mais il y a cette grande frustration chez les artistes parfois de mais j'ai envie de faire ça, mais ça se met pas en place, j'ai pas l'inspiration, etc. Et c'est difficile d'expliquer à notre entourage d'artistes, de les faire revenir à la réalité de leur travail, qui est tu peux pas être inspiré 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 ou 66 jours sur 365 ou 66. Il y a des moments où en fait tu t'imprègnes d'autres choses, tu t'imprègnes de ce qui est en train de se passer. Par exemple, imaginons, comment on peut se mobiliser alors qu'on a un gouvernement qui tue les migrants, gouvernement Michel. En même temps, peut-être qu'on n'a pas maintenant toute la capacité de faire des leviers, de mettre des choses en place, etc. Ça ne veut pas dire que sa politique destructrice ne continue pas à se mettre en place, mais ça veut dire aussi que maintenant c'est un moment où on peut observer, comprendre, créer des alliances quand on va à des manifestations ou qu'on se retrouve autour d'une veillée au flambeau, etc. Et c'est des choses qui à un moment vont permettre de mieux s'organiser. Mais là pour l'instant, c'est mi-figue, mi-raisin. Il n'y a pas le truc où on a l'impression qu'on est directement capable de mobiliser, de se mettre en place, de s'accorder. Mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas des choses qui se mettent en place. C'est juste que les choses vont pas aussi rapidement qu'on le voudrait, qu'elles sont pas aussi claires qu'on le voudrait. Mais tout ce qui se passe concourt au changement qu'on espère. Juste pas aussi rapidement qu'on l'espère. Et donc, voilà, même chose si vous êtes en grand questionnement quant à ce que vous allez faire de votre vie, où vous allez aller dans les prochains mois, je sais pas. Parfois, là où vous avez l'impression d'être bloqué, d'être en suspens, que ça traîne, en fait, c'est un moment absolument privilégié pour vous imprégner de plein de choses. Rencontrer de nouvelles personnes, lire de nouvelles choses, aller à un salon de ceci ou un salon de cela, ou juste partir en vacances et revenir avec les batteries chargées à bloc, et du coup que d'un coup tout va
tout va se débloquer, bon, vacances ou pas, hein, parce que les vacances peuvent coûter cher et c'est pas un privilège que tout le monde a, mais en vacances dans votre propre appartement ou dans les parcs par exemple, simplement un moment d'attente qui n'est pas un moment productif, qui n'est pas un moment où on voit les choses qui se mettent en place directement, ça veut pas dire que c'est un moment qui n'est pas un moment d'action. C'est juste que l'action se fait plutôt dans les coulisses, que les choses se mettent en place, qu'il y a des choses qui vous travaillent et que vous pouvez tout simplement pas prendre les décisions directement parce qu'elles ne sont pas encore à votre portée. Et donc, la patience des artistes qui attendent l'aspiration, bon gré mal gré, faute de choix, mais probablement pour le meilleur. Alors, pour la suite, je vais tirer 3 cartes. Voilà. Alors, je vais mettre ici la carte verte. Je vais déjà la regarder pour pas la perdre de vue. Ici, la carte bleue. Et ici, la carte orange. Et je vous demande de prendre quelques secondes pour les regarder, les choisir, voir laquelle vous appelle, et puis aller en bas dans les commentaires et choisir la voie. Non, allez sur le site. Donc, dans les commentaires, vous trouvez le site, c'est katoutaro.blog. Là, vous aurez le lien vers soit le parcours vert, soit le parcours bleu, soit le parcours orange. Et donc, dans la prochaine vidéo, quand vous cliquerez, vous aurez la description de chacune de ces cartes. Et donc voilà, un peu cette idée de savoir comment mettre à profit cet instant suspendu pour s'imprégner de choses nouvelles ou de choses qui vont chambouler les choses, mais pas l'ordre des choses, les choses qu'on a envie de mettre en place, mais pas dans l'immédiat, sur le plus long terme. Et donc, c'est quoi notre suspension? Qu'est-ce qu'on peut faire pendant cet instant de suspension? Qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on peut laisser nous nourrir? Qu'est-ce qu'on peut laisser se mettre en place dans une dynamique qui est plus de l'ordre du travail de l'ombre, des coulisses, qui prend du temps, mais qui est clairement là. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là? Vous choisissez vert, bleu ou orange. Et les gros bidous, je vous dis salut à l'étape suivante.